Bonjour à tous. Prière de ne même pas vous connecter sur le direct si vous ne voulez pas entendre parler de l'affaire Sandy Boston. Je pense que je suis assez clair et assez audible si vous voulez que je commence à articuler comme si je m'entraînais à passer une audition. Je vais articuler. L'affaire Sandy Boston et compagnie doit être réglée dans le cadre du combat. C'est ma position. Dans la mesure où je prends mon énergie, comme ce matin-là, je serais bien calé quelque part dans mon lit. Je me réveille à moitié endormi par les médicaments et je me présente aux Camerounais pour régler un certain nombre de choses. La lutte est globale. Si tu n'as pas envie d'écouter un pan de l'histoire, nous avons ce petit doigt qui sert à entrer et qui sert à sortir. Nous n'allons pas recommencer éternellement avec les mêmes façons de faire. Si le combat s'est enlisé, c'est parce que depuis le commencement, nous n'avons pas su purger. Il y en a qui pensent qu'on doit et on peut faire avec tout le monde. On ne doit pas et on ne peut pas faire avec tout le monde. Là est le problème aujourd'hui. Les Camerounais ne savent pas se contenter d'une démarche. Les Camerounais passent leur temps à se chercher. Et à force de se chercher, finissent par nous créer une nébuleuse. Ce qui se passe là aujourd'hui. C'est la folie individuelle plus la folie collective. Tout ça mélangé. Le fait que les activistes n'ont pas su rester à leur place, les politiciens à leur place. Ils ont voulu se marier et nous ont pondu cet enfant. Tout ce qui se passe là aujourd'hui est à la faute de nous autres qui ne savons pas purger, qui ne savons pas faire la part des choses. Les politiques ont voulu profiter de la voix des activistes. Les politiques ont cru que les activistes travaillent pour eux. Et il y a des activistes au départ qui se sont retrouvés là-dedans, pieds et poings liés. C'est le cas de Sandy Boston. Si elle en est là, ce n'est pas de sa seule initiative. L'histoire est plus vaste que ça. Et je m'adresse à ceux qui me disent de ne plus parler de Sandy Boston. Vous êtes de l'autre côté du rideau. Le combat va devenir complètement politique. Quand je dis politique, c'est le but sera, du moins, le combat va mourir. Parce que si nous nous retrouvons tous à dire que Maurice Kamto doit être président, c'est qu'il n'y a plus de combat dedans. Nous sommes tous membres du MRC et nous voulons accéder à Etoudi. Et ce n'est pas pour cela que moi je me suis levé. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Nous sommes là pour que les Camerounais se prennent en main. Du moins, c'est ce que moi je pense. Et c'est mon avis. Est-ce que je suis assez clair ou il faut que je dise ça autrement? Le politique est en train de prendre le dessus et c'est ce qu'ils veulent. Et moi je dis non. Les histoires du MRC là, vous allez régler ça hors combat. Vous allez prendre votre Sandy Boston. L'adouber publiquement en tant que personnalité publique, politique. Et elle va mener le combat à vos côtés. Il est hors de question qu'il y ait mélangement entre les activistes et le politique. Ça ne nous a pas aidé. Donc, les politiques qui sont derrière Sandy Boston là, ceux qui veulent être ministres demain, vous allez ramasser Sandy Boston et partir avec. Vous allez nous régler ce problème. À chaque fois que Sandy Boston va activer son retour, elle mourra dans les pattes. Sandy Boston doit se mettre en berne. Ne cherchez pas d'issue, il n'y en a pas. Je joue aux échecs.
je suis à toutes vos portes potentielles. Dès que vous essayez d'en ouvrir une, je l'annule. Vous allez régler le problème Sandy Boston et compagnie. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quand je dis à Sandy Boston que c'est elle-même qui s'est fourrée dedans, je ne dédouane pas Ignat Barano. Vous oubliez vite l'histoire et je suis là pour vous la rappeler. Au commencement, Sandy Boston était censé être au UK. Oui, nous avons décidé que chaque pays aurait sa base, dont son entité. Chaque pays aurait dû être indépendant et les autres seraient venus en appui à chaque manifestation ou à chaque démarche. Sandy Boston a chié le mauvais caca, comme on dit dans nos langues maternelles, au UK. Nous l'avons récupéré en France sans trompette ni fanfare. Vous avez su des mois plus tard que Sandy Boston ne faisait plus partie de la base UK. Nous n'en avons pas fait état. C'était un secret de polichinelle entre nous-mêmes. On n'en parlait même pas, je dis entre nous-mêmes. Nous l'avons accueilli ici, l'air de rien. Un groupe n'a jamais marché merveilleusement bien comme celui-là. Oui, nous sommes des rescapés de coordination des directs. Le groupe dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rescapés de coordination des directs. Sandy Boston est arrivé dans cette maison. Nous l'avons fait entrer dans cette maison-là. Nous l'avons protégé. Nous l'avons surlevé, comme vous dites. Et nous ne l'avons jamais fustigé. À chaque fois qu'elle merdait, on sortait rattraper le coup. Jusqu'au jour où il y en a qui ont pensé que Sandy Boston détenait le combat. Et parmi ces personnes, ceux que nous qualifions souvent d'aînés là, qui étaient censés être de conseils et de bons conseils, j'ai nommé Amédée Touko. On pensait qu'il était temps. Il était temps que Sandy Boston nous écrase nous autres. Parce que nous leur avons dit que le politique n'aide pas l'activiste. Nous ne sommes pas là pour travailler pour les politiques. Nous sommes là pour amener les politiques à mieux faire les choses, à défendre le peuple. Tout ce qui se passe là aujourd'hui, vous en êtes tous comptables. Tous, sans exception. Tu ne peux pas être dans un groupe tranquille. Tu décides de quitter de là et tu décides d'aller t'associer à une personne aussi subversive. Tu connais sa démarche et tu lui donnes des billes. Soit tu es stupide, soit tu es entièrement complice. Donc les aînés qui ont créé ça vont résoudre le problème Sandy Boston et compagnie. Moi, je nomme le problème Sandy Boston. Il y a compagnie dans ça. Et je redis ici que, pour ceux qui disent que je fais le désordre, oui, je fais le désordre. Je fais le désordre, c'est ma bouche qui parle. C'est mon temps que je suis en train de mettre là. Ceux qui ne veulent pas entendre, n'entrez pas dans le direct. Ne les bloquez même pas, puisqu'ils sont masos. Si ce problème n'est pas résolu, on ne va pas se le trimballer comme l'a fait elle chez nous. Que ce soit bien, ça dit que ce soit dans la tête de tous ces aînés-là. Que ce soit bien installé dans la tête de tous ces aînés. Vous avez créé Sandy Boston. Vous allez la régler. Amenez-la dans votre cadre politique et rien que politique. Il est hors de question, moi, en ce qui me concerne, de côtoyer Sandy Boston. Je sais jusqu'où elle peut aller. Et moi, ma carcasse, je la vends cher. Je vends ma carcasse cher. Parce que quand cette femme-là est sortie de notre groupe, vous l'avez encouragée. Amédée Touko l'a encouragée. C'était quasiment la locomotive de la chose.
Elle est sortie nous calomnier. Vous l'avez encouragée. Elle allait se mettre avec ce groupe de personnes. Vous l'avez encouragée. C'est votre folie plus la sienne qui nous mène là où nous sommes. Je ne me suis pas levé pour un homme politique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Je ne suis pas sorti pour que Kamto soit président. Je suis sorti pour lutter contre les inégalités, contre le système qui s'est installé au Cameroun. C'est pour cela que je me suis levé. Si vous avez en tête, et c'est ce que vous avez en tête, de mettre Kamto au pouvoir, allez faire ça dans le cadre indiqué, dans le cadre d'une campagne politique. Vous êtes en train de vouloir transformer la lutte en campagne politique. Et moi, je vous dis non. La lutte n'est pas une campagne politique. Attendez l'heure ou allez faire ça ailleurs. Sandy Boston ne va pas revenir dans le cadre de la lutte. C'est la lutte initiale là que nous avons tous activée. Hors de question, je vous le dis. Signer indien. C'est moi qui mets mon énergie ici tous les matins. Ne venez plus m'écouter. Parce que à chaque fois qu'elle va vouloir activer le retour, ici là, je vais proposer la contre-activation. Pas les bêtises qu'on nous pond là, assassinat politique. Elle est activiste ou elle est une femme politique. Il faut éclairer ma pauvre lanterne. Il faut éclairer ma pauvre lanterne. Assassinat politique, par qui? Nous ne voulons plus de ce pays-là où on a dit que, qui a dit que, on bazar. On veut me tuer politiquement, on veut te tuer politiquement. Tu fais partie de quel parti politique? Tu pèses quoi dedans? Nous sommes dans le cadre de l'activisme. Nous sommes là pour réveiller nos frères. Nous sommes là pour que le Camerounais lambda soit responsable de sa propre vie. Tu viens nous parler d'assassinat politique. Et il y en a qui s'asseyent. Nous devons tous gober ça. Assassinat politique. Renouvellement des organes de base du MSC. On vient chercher quoi là-dedans, nous autres? En quoi est-ce que nous sommes directement concernés, à part le mélangement que vous nous avez créé, l'enfant que vous nous avez pondu là, que personne n'arrive plus à gérer? N'est-ce pas, le R a fait sa part. Ils se sont tapés dessus. Il y a même eu des bâtiments brûlés. Qui parle encore de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le renouvellement des organes de base du MSC devrait venir nous pourrir la vie à nous autres activistes? D'où est-ce que Sandy Boston sort ce genre de conneries? Il n'en était pas question hier du renouvellement des organes de base du MSC. Quand ton histoire a commencé, nous ne connaissons pas les dates de ce renouvellement des organes de base là. Quand tu as décidé de quitter notre groupe pour aller fréquenter des personnes non fréquentables, il n'était pas question du renouvellement des organes de base. Tu ne fais pas partie du MS, du moins tu ne fais pas partie des organes là. D'où vient-il aujourd'hui qu'il y ait accusation d'assassinat, de tentative d'assassinat politique? Sandy Boston. Nous sommes là pour qu'il y ait un minimum de démocratie. Il y a des candidats qui se pointent déjà. Vous les combattez même avant que la chose ne soit officielle. Sandy Boston, si tu es Nkolo Kamto, moi je vais être le Nkolo Ndoki. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ce que vous nous organisez là est petit. Ce que vous voulez nous organiser là, à savoir éteindre ce qui se prépare là, vous mentez. Chacun va gérer. Chacun va gérer. Comme on fait son lit, on se couche. Je n'ai pas donné 4 ans de ma vie là, tous les matins, à faire abstraction de ma propre vie pour qu'une personne vienne transformer ça en merde en bocal.
Si vous aimez la fuite en avant, moi pas. On m'a éduqué à régler les problèmes. Le problème Sandy Boston doit être réglé. Sandy Boston et compagnie. Sinon, le combat là, vous qui parlez de combat, le peu là que nous sommes encore, nous sommes les derniers des Mohicans. Nous allons disparaître. Et c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Les Camerounais aiment la solution de facilité. Et la facilité pour eux, c'est d'attendre les élections. Il y a vacance de pouvoir. Vous entendez parler de la vacance de pouvoir. Vous êtes assis là. Tout le monde attend les élections. Tout le monde attend que Biya soit mort. Ou bien qu'il décide de le mettre au garage. Tout le monde attend que ça se passe. Il n'y a plus de lutte dedans. Les politiques ont pris le dessus. Et Sandy Boston est leur instrument. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous qui dites là que la lutte, elle est où? Où en est la lutte? Les politiques ont fini par phagocyter la majorité, la plupart des activistes. Ils ont fini par les phagocyter. Vous parlez de lutte où? Nous qui restons là, nous sommes une poche de résistance. Nous sommes une poche de résistance. Si Sandy Boston revient avec la démarche qui est la leur ces derniers jours, nous allons disparaître. Je vous le dis. Parce que la majorité des Camerounais veulent la solution de facilité. Ils sont tous fatigués, ils veulent tous repartir au Cameroun. Ils veulent qu'on les oublie. Et la meilleure façon de tuer la lutte, c'est nous diaboliser, nous autres. C'est nous diaboliser, nous autres. Vous voulez lutter contre un certain nombre de choses. Sandy Boston n'est pas défendable, même pas une seconde. Il ne s'agit pas aujourd'hui de publication. C'est une démarche qu'elle a utilisée elle-même. Et avec ce même Nyad Barano là, ils se sont mis ensemble pour publier d'autres femmes. Et vous étiez d'accord avec la démarche, vous n'avez rien dit. Si aujourd'hui, elle-même s'est mise dans une position dans laquelle l'arme qu'elle utilise se retourne contre elle, qui viendrait la défendre ici? Dites-moi, quelle est la personne censée qui viendrait la défendre? Non, à la publication des femmes, non mais sérieux, vous rigolez ou quoi? Hein? Tu vas en guerre, tu as le gun, l'autre a le gun. On finit par te tuer. Avec le gun, tu pleures. C'est la guerre. Vous avez les mêmes armes. Les activistes se sont retrouvés à publier des Camerounais comme les gens du Japap. Vous avez la mémoire sélective ou quoi? Hein? Quand cette même Sandy Boston a engagé la publication d'autres femmes ici, vous étiez où? Vous étiez où? Aujourd'hui, ça se retourne contre elle. Et c'est elle qui a activé la chose. De deux choses l'une, soit elle est profondément stupide, soit elle est complice. Tu ne peux pas savoir que voilà la démarche. Et tu sais que c'est la démarche de la personne, puisque vous avez eu à faire ce genre de choses ensemble. Les Kamoa la Panthère, les Nyad Barano, les Sandy Boston, ces derniers mois, ces dernières semaines, ont publié d'autres Camerounais. Et de la pire des manières. Vous étiez là, vous regardiez. Ce sont les armes que vous avez décidé d'utiliser dans le cadre de la lutte. Ces armes-là se sont retournées contre Sandy Boston par ses propres coéquipiers. Leur propre nourriture est en train de les empoisonner. Et vous voulez que nous autres là, restions là, à gober cette couleuvre. Dites-moi. Je vous ai posé la question de savoir hier où en est la lutte. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Où en est la lutte? Où en est la lutte? Voilà des exemples. Elle a publié des combattants ici. Vous avez dit quoi? Rien. Donc, Sandy Boston est devenue la Sainte Vierge Marie du combat. Même Marie, là, je ne pense pas que Marie ait fait du mal à quelqu'un un jour. Donc, elle peut faire tout et n'importe quoi. Nous allons balayer du revers de la main. Parce que c'est elle qui va aller nous dégommer le régime Biya.
C'est la folie. Si c'est de la folie, ça doit s'arrêter. Sa page est là. Elle n'a pas été écrasée. Allez sur sa page. Vous êtes complice de toutes ces démarches. Et vous pensez que le combat va bouger si ce problème n'est pas réglé. Vous pensez que le combat, il y a encore combat quelque part. Sincèrement, soyons honnêtes. Nous sommes la dernière poche de résistance. Nous là, nous sommes la dernière. Et elle est en train de se friter. Elle est en train de se friter. Les politiques vont gagner finalement. S'il s'agit de ça. Si les politiques pensent qu'ils gagnent à s'opposer aux activistes, nous qui avons fait de ceux qui sont là. Oui. Ce sont nos voix qui ont fait du MLC, ce que le MLC a failli être. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Les politiques ont tué la lutte. Tout simplement parce qu'eux, ils sont là pour leur ventre. Les politiques ont tué la lutte. Pour des raisons politiques, des personnes comme Amélie Toukou ont tué la lutte. Et nous ne devons pas en parler. Parce que ça vous fait trop mal. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Je ne suis pas entré dans la lutte pour faire un président. Ça aurait été Cabral Libye, je serais entré dans la lutte pareil. Donc ne venez pas me dire là que oh, il y en a qui luttent pour que Maurice Kamto soit président. À l'heure actuelle là, je n'ai aucune conviction que ce soit la personne de la situation. Aucune, je vous le dis. Et je ne me cache pas pour vous dire que là où je suis là, je combats le MLC férocement si nous allons aux élections. Je vous le dis. Je prends mes décisions en mon âme et conscience par rapport à ce que je vois. Et là, le MLC n'est pas là pour les populations. Je vous le dis, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Allez reviser votre façon de faire. Soyez là pour les Camerounais. Les Camerounais sont versés dehors, on ne voit personne à leur chevet. Et demain, vous pensez que je vais faire campagne, je vais battre comme campagne pour qu'un membre du MLC soit candidat. Si vous combattez Maître Ndoki comme je vous vois en train d'activer la chose là, vous jouez à qui lave pour que Sandy Boston vienne faire le sale boulot. Vous allez alors voir comment est-ce que je vais embrasser un politique. Vous allez voir comment il va embrasser Maître Ndoki. Il vous a dit de me lever tous les jours que Dieu fait pour venir là surlever ici. Vous allez apprendre à vivre dans la démocratie. Votre parti là des statuts, non. Vous allez apprendre à rester dans le cadre des statuts officiels, je dis. La politique se fait aux yeux et au su de tout le monde. On ne fait pas les choses dans les chambres, on se met à trembler de peur que ça ne se sache. Vous allez gérer ce que vous avez créé. Vous combattez, comme je vois déjà Monsieur Tendala commencer à diaboliser Maître Ndoki. Si vous voulez qu'on commence à sortir, qui a vu qui? Dans le noir ici. Nous autres savons qui a vu qui dans le noir. Oh, tel qui a vu, tel qui a. Vous allez apprendre à vivre démocratiquement. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous sommes là pour que notre pays change. Nous sommes là parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre avec une population qui n'est pas consciente d'être vivante. Nous ne sommes pas là, à l'heure d'aujourd'hui, pour élire un président. Nous ne sommes pas là pour élire. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Ceux du R là-bas ont déjà préparé leur long couteau. Vous avez même un trou de souris où aller se cacher quand ils vont déclencher le sale. Vous avez même un trou de souris. Vous voulez mettre la charrue entre les bœufs, avant les bœufs. Vous voyez déjà comment vous voulez faire. Vous pouvez faire de quelqu'un un président. Et nous sommes à 1000 années-lumière de la faisabilité de la chose. Vous êtes là, vous nous perdez. Vous nous perdez le temps. Vous nous perdez le temps. Je vous redis ici que la majorité des Camerounais sont dans cette posture. La majorité des Camerounais, quand
leur vie tombe en lambeaux. Trop de groupes tuent le groupe. Quand la vie des Camerounais tombe en lambeaux, hein, les gars, voici notre pays. Voici à quoi ressemble notre pays. Voici Nkomkana. Voilà à quoi ressemble notre pays. Hein. Et nous fonctionnons exactement de la même façon. Nous sommes nés là. Notre cerveau fonctionne comme ça. Vous avez vu le comportement des Camerounais dans leur propre pays. Au lieu de sortir pour dire nous payons des impôts, nous travaillons, nous avons un pays riche, ça là, ça ne devrait pas exister, ça ne doit plus exister. Les Camerounais fonctionnent avec, ils se battent pour fonctionner avec. Vous voyez quelqu'un aller acheter une voiture 4x4 pour ce genre de route. Personne ne se dit, c'est mon pays. Quand on les casse, ils sont tous comme ça. Hein? C'est comme s'ils regardaient un film. Voilà ce que nous avons à gérer. Voilà, regardez. Là, nous sommes à ça, c'est la magie. Les gars pleurent. On casse, que ce soit les regardez maisons, le comportement. Personne n'est en mode... Ils pleurent. Ils ont deuil. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Camerounais pleure. C'est le deuil. Le deuil, la mort est définitive. Mais là, ce qui se passe au Cameroun n'est pas définitif. Ils peuvent lutter. Mais non, ils pleurent. C'est le deuil. C'est la fin de toute chose. Quand on finit de les mettre à la rue, depuis les casses, je dors sur les tombes de mes parents. Parce que je ne sais pas quoi, je n'ai plus où dormir. Je n'ai pas l'argent pour aller louer la maison. J'étais dans une villa, on m'a détruit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà le seul endroit où je peux dormir, où je ne paye pas. Je ne paye pas le loyer. Donc c'est comme ça que je vis au quotidien. En journée, je sors, je me balade. À midi, je viens. Si j'ai à manger, c'est ici. Le soir, je dors ici, là. Jusqu'au matin. C'est comme ça que je vis. Oui. Et oui, c'est ça la vie. Tout ça à cause de l'État du Cameroun. On va faire comment? Voilà l'état de notre pays. Voilà l'esprit qu'ont les Camerounais, la majorité des Camerounais. Voilà l'esprit des Camerounais. Voici ce que vivent les Camerounais. Qui est à leur chevet? Il y a des Camerounais qui dorment sur les tombes.
Personne pour leur dire que, oh, papa, tu n'es pas encore mort, sors de là. Ceux qui se battent même, ceux qui se lèvent même, pour lutter contre l'injustice, pour lutter contre leur propre exploitation. Il n'y a personne à leur chevet. Et vous voulez transformer cette lutte en je mets quelqu'un au pouvoir. La personne là que vous voulez mettre au pouvoir, elle est où? Elle est où? Elle est où auprès de ceux qui se lèvent, que nous cherchons avec la torche? Ne serait-ce que cela. Les Camerounais qui lèvent même la tête, on ne les voit pas. Les Camerounais qui disent j'en ai marre d'être esclave dans mon propre pays, on ne voit pas les politiques. Et nous devons nous asseoir là. Nous devons laisser la lutte mourir, tuée par ceux qui prétendent, ceux qui prétendent au poste politique. Nous devons nous coucher. C'est nous qui avons tort. Ils ont raison. Ils veulent remplacer la peste que nous avons au pouvoir. Ils sont différents de la peste. L'affaire Sandy Boston est plus profonde qu'il n'y paraît. C'est l'œuvre d'un certain nombre de Camerounais et pas les moindres. Qui ont besoin d'une voix, qui ont besoin que quelqu'un fasse leur sale boulot. Et si vous pensez que il faut laisser Sandy Boston tranquille, mais les gars, je vous dis que je ne vous donne pas 3 mois pour que votre histoire là, vous-même, vous soyez en train de commenter là-bas, 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 en train de dire que Kamto doit devenir président. Je ne vous donne pas 3 mois. De vous-même, hein, avec moi là tous les matins en train de m'égosier, vous allez tous vous retrouver là-bas. Conscient ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, vous allez tous vous retrouver en mode Kamto président. Vous pariez. Vous pariez. Quand bien même Kamto deviendrait président, à quel horizon? Horizon combien d'années? Pendant ce temps, vous avez des Camerounais qui s'enfoncent un peu plus tous les jours. Même avec Kamto au pouvoir, vous pouvez faire quoi de cette population? Cette population qui lutte contre ses propres droits, vous pouvez faire quoi de cette population? D'une population à qui on donne des droits et qui décide de les ignorer, qui décide de combattre ceux qui utilisent leurs droits, ceux qui font prévaloir la chose. La question que vous posez souvent, vous pensez que vous allez pouvoir faire quoi de ce genre de population qui n'est même pas, qui n'est même pas consciente d'être, de faire partie de ce bas monde. Une population qui ne veut pas lutter. Oui, elle ne veut pas. Même quand tu lui donnes des droits, la population s'assied dessus. Quand tu veux alors combattre, c'est la magie. Et nous sommes là souvent à nous moquer, à en vouloir à ceux qui combattent, ceux qui luttent. Comme les mototaximens qui voulaient combattre les enseignants là. Et ça nous étonne. C'est nous qui activons cette démarche-là. C'est nous qui nourrissons cette démarche-là. Il y a un jeune Camerounais qui a vécu quelque chose d'invraisemblable dans un bus pour avoir pris en photo. Pour avoir pris en photo le numéro de téléphone. Pour avoir pris en photo ceci. Il a été malmené, viré d'un bus pour avoir pris en photo ceci. Pour avoir pris en photo ceci. Il a été malmené pendant de longues minutes. Malmené. Alors, nous sommes dans un pays formidable. Vous avez bien le senti.
ici. Nous sommes dans un pays où, par rapport à la règle, des personnes estiment le bus est à l'arrêt parce qu'il a pris cette affiche en photo. 80% des passagers. Je viens d'être chassé du bus global. Nous voici ici, particulièrement en Kappa. Voilà l'immatriculation. Je viens d'être chassé du bus de global. Nous voici ici, particulièrement en Kappa. Voilà l'immatriculation du bus. C'est un bus où j'ai payé le ticket et je suis en pleine insécurité. Voilà, Global Voyage. Je suis en pleine insécurité. Je ne peux être placé. On n'a pas de problème avec ça. Je viens d'être sorti brutalement d'un bus où j'ai payé le transport. Et j'espère que vous avez très bien vu la vidéo que je vous ai envoyée. Ok, du courage. Le voilà. Continuez. Si vous voulez, revenez, continuez. Ok. Ça c'est super. Ça c'est un pays. Ça c'est mon pays et je viens comme ça. Voilà, c'est global. Voilà le bus en question. Partager au maximum, voilà les effets j'étais au sol. Partager au maximum. Voilà un autre bus de la même agence. Donc si demain vous ne me voyez pas, demandez à Global Voyage où je suis. Brutalement sorti d'un bus. Vous voulez faire quoi de ce genre de population? Ok, d'accord, d'accord. Je viens d'être chassé du bus de Global. Nous on est en train de me brutaliser. Partagez le direct au maximum. On est en train de me brutaliser pour un bus que j'ai payé. Nous sommes en campagne. Ok, d'accord, d'accord. Je viens d'être... Voilà les populations avec lesquelles nous devons faire. Il y en a qui ne pensent qu'au pouvoir politique. Les Camerounais sont complètement finis. Quand je dis fini, mais je suis même gentil. Vous êtes dans une grande ville là. Vous n'avez pas affaire aux personnes qui vivent dans des campagnes profondes, non. Ce sont les Camerounais dits de la ville. Fais encore, fais encore. C'est pour que ces Camerounais soient responsables de leur propre vie, pour qu'ils prennent conscience qu'ils existent, qu'ils comptent, que nous sommes sortis pour lutter contre le hold-up électoral qui est une injustice parmi tant d'autres. Mais il y en a qui se sont mis dans la tête, qui ont pensé que nous sommes sortis et que nous sommes condamnés à dire que Kamto Ebo il sent bon, il faut qu'il soit président. Je vous dis que vous donne 3 mois, même pas, 3 mois c'est beaucoup. Je vous donne 3 mois, vous allez vous retrouver parce que c'est tout ce qui vous restera. Allez commenter chez Nkoul Kamto en mode Kamto doit être président. Je vous le dis, 3 mois. Vous ne voulez pas régler les problèmes, soit ne réglons pas. Ne réglons pas. Laissons les membres, certains membres du MRC, je dis bien certains, parce qu'ils sont divisés là-bas.
S'ils combattent Maître Ndoki, ce n'est pas pour rien. Laissons certains membres du MSC réhabiliter. Utiliser qui lave, Skip, Gamma, Ariel, tout ça, pour laver Sandy Boston. Laissons Sandy Boston revenir en mode Nkulkamto et diaboliser Maître Ndoki et tous ceux qui voudront lever, enlever le drap sur ceux qui veulent être couverts là-bas. Laissons donc. Pour moi quoi? Pour moi quoi? Moi, je suis en accord avec mes choix. Je suis un enfant du monde. Je me suis préparé psychologiquement à ne même plus jamais retourner au Cameroun. Je vous le dis. Et ça ne chauffe pas. C'est vous qui êtes dans certaines positions pas très confortables. Et c'est vous qui n'assumez pas. Vous pensez que je fais le désordre dans la lutte? Demander de résoudre un problème, c'est faire du désordre. Il n'y a pas de souci. Je dépose le problème Sandy Boston. Vous viendrez me trouver moi-même, comme d'habitude. Hein. Vous viendrez me trouver dans ma niche à Tchernobyl. Je vous dépose le problème Sandy Boston. Je vous le dépose là aujourd'hui, ce matin. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Si vous pensez qu'un problème, c'est-à-dire, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est ce que vous faites là qui a mené le Cameroun à sa déchéance. À savoir ne jamais vouloir régler les problèmes. Toujours dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Regardez notre peuple aujourd'hui. Notre peuple refuse d'exister. Notre peuple attend la mort sur place. Notre peuple est capable de tuer tout ce qui veut lutter. Pour preuve. Pour preuve. Les politiques sont en train de tuer les activistes. Parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est être aux commandes. C'est remplacer la peste par le choléra. C'est tout ce qui les intéresse. C'est donner la peste au pouvoir. Ou le choléra au pouvoir. Vous pensez pouvoir gérer ceux qui sont en train d'activer là. Il vous dit que nous sommes la dernière poche de résistance. Et il y en a qui préfèrent jeter la tête à gauche et jeter la tête à droite. Sandy Boston n'a pas de droit. Elle s'est assise sur ses propres droits dès lors qu'elle a commencé à utiliser certaines armes qui se retournent contre elle aujourd'hui. Ne venez pas me parler de justice pour Sandy Boston. Ne venez pas me dire que oh, on ne publie pas, on l'a publié, elle demande justice, elle a porté plainte. Elle devrait être celle-là même, la première à ouvrir la cellule et à entrer et à jeter la clé. Parce qu'il y a moins de 60 jours, elle était dans cette démarche même à vomir. À vomir. Donc, si pour vous, la solution, c'est la fuite en avant. Soit. Soit. Mais ne venez pas me dire ici les matins que Karine, il faut sensibiliser, que ma sensibilisation, elle mettra du temps. Elle réveille certes les Camerounais là-bas, mais il y a qui pour les épauler? Il y a qui pour les coacher? Il y a qui pour les rassurer? Il y a qui sur le terrain pour leur dire, ah, tu ne seras pas seul. Si tu sors aujourd'hui, aie la conviction que tu ne seras pas seul. Il y en a qui veulent faire de la lutte quelque chose de partisan. Il y en a qui veulent qu'on se retrouve tous dans une lutte partisane. Vous avez quelqu'un que vous voulez mettre au pouvoir. Et Dieu, moi aussi j'ai mes frères et sœurs qui font la politique là. Moi aussi je n'ai pas activé ce côté-là. Qu'est-ce que vous croyez? Bonjour ma Fouflore. Qu'est-ce que vous croyez? Si vous n'avez pas compris que ce sont les politiques qui sont en train de prendre le dessus, qui ont effacé carrément tous les activistes, nous sommes les derniers.
Depuis que Franklin Nyamsi a déclenché l'affaire là, nous sommes les seuls résistants. Je dis bien les seuls. Et c'est fragile parce qu'il y en a qui penchent. Il faut se dire les choses. Ils grignotent petit à petit. Ils ont réussi à casser tous les groupes de travail d'activistes. Nous sommes les derniers. Et ils pensaient nous avoir isolés. Ils pensaient nous avoir isolés. Et ils arrivent même à convaincre une personne de temps en temps. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Donc, la famille. Je vous laisse votre lutte. Je vous laisse votre lutte. Celle-là dans laquelle vous êtes. Gérez-la. Je dis bien gérez-la. Et ne la fuyez pas. À la prochaine catastrophe. Je ne veux même pas vous voir ici sur cette page-là. Je vais vous bloquer d'office. Je vais vous bannir. Je ne veux pas vous voir ici. Le combat, votre combat, est celui que mène Sandy Boston. Allez rejoindre MSC et compagnie. Allez les rejoindre. Et ne venez plus nous fatiguer ici. Réactivez Sandy Boston. Vous viendrez pleurer ici. Parce que ce qu'elle va vous faire là, c'est petit par rapport à ce que vous avez déjà vu. C'est petit. Ces personnes ne sont pas différentes de ceux du FDPC. Ah non, ce sont des diables de Tasmanie. Bonjour Pamela. Vous voulez vous asseoir sur ce dossier. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur ce dossier. C'est impossible. C'est impossible. Il finira toujours par vous renverser. Sandy Boston, c'est sa démarche depuis toujours. C'est sa démarche de maison en maison. De maison en maison. Sous vos yeux. Et vous ne voulez pas régler le problème. Vous culpabilisez. Vous êtes comme des personnes de ce cas-là. Vous voulez à tout prix nous faire taire. Vous voulez à tout prix nous faire descendre du cas. Eh, écoutez, moi j'ai l'instinct de survie. Je descends de votre cas. Je descends de votre cas. Ne venez pas pleurer plus tard. Ne venez même pas, n'essayez même pas de pleurer. Parce que je ne vous donne pas 3 mois. Je vous dis bien 3 mois. Je ne vous donne pas 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup. Vous allez voir la magie s'activer. Elle est en train d'être activée. Sandy Boston. Bon retour. Bon retour. Je vous laisse à votre folie, n'est-ce pas? Parce que tout bien réfléchi, je gagne à mettre mon énergie ailleurs. Chacun fait sa part, non? Vous pensez que votre part devrait être celle-là. Soit. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Après tout, nous avons des dirigeants que nous méritons. Nous avons des élites que nous méritons. Nous avons les chefs que nous méritons. Puisque nous sommes incapables de régler les problèmes, nos propres problèmes, activés par nous-mêmes. Ce sont les aînés et les membres du MSC qui ont créé ce que vous voyez là. Eh oui. Mais vous savez quoi? Vous faites partie d'un groupe et vous allez finir par imploser. Vous allez finir par imploser. Le parti politique là va finir par imploser. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Sur ce, bon début de week-end à tout le monde. Bon début de week-end à tout le monde. L'eau mouille, le feu brûle. Tu utilises le feu pour jouer à la politique de la terre brûlée. Tu sais très bien que tu as mis le feu en amont, non, en aval, que le feu va finir par monter. Mais tu vas mettre ta maison en plein milieu. C'est ce que Sandy Boston a fait. Elle utilise les armes
hein, qui la fauche aujourd'hui et vous voulez la défendre. Vous parlez de la femme. Les femmes intègres, les femmes dignes là, qui se font violer tous les jours. Vous achetez leurs problèmes. Les femmes qui se font publier sans jamais avoir demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous les défendez où? Vous les défendez où? Même si ces femmes-là sont des blogueuses, même si ces femmes-là sont des vendeuses de piment, comme nous disons, elles n'ont pas demandé à être publiées. Mais, comme vous ne voulez pas régler vos problèmes, vous ne voulez pas accepter que nous aussi, nous pouvons être défaillants, nous aussi, nous pouvons être diaboliques. Ce qui se passe là, il n'y a que qui savent. Ce n'est pas pour rien qu'ils se protègent. Ce n'est pas pour rien. Moi là, je suis publié, je sais que c'est à toi que j'ai donné mes photos. Ce n'est pas une plainte, une vague plainte. C'est contre toi que je porte plainte. Je ne dis pas on a dit que, je te cite. Je te cite. Mais ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont trafiqué là-bas. Il y en a qui ont cru pouvoir tirer plus vite que leur ombre. Et qui se sont retrouvés dans cette situation. Où vous êtes là, vous n'aurez jamais la vérité. Vous ne saurez jamais si c'est Nyat qui a publié ou si elle s'est auto-publiée. Vous ne le saurez jamais. Et vous ne voulez pas savoir. Vous voulez jeter l'affaire là aux orties, pensant que ça va vous aider. Ça ne va pas vous aider. Dans un film, il y a un psychologue qui avait dit que le comportement passé est annonciateur du comportement à venir. Comme elle a fait aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle va faire demain. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Nous sommes là pour défendre, comment dire, nous ne sommes pas là pour défendre des individus. Nous sommes là pour défendre une façon de faire. Que voulons-nous, faire de notre société? Que voulons-nous faire de notre société? Quand on parle de révolution, c'est petit. Il faut une révolution au Cameroun. Et pas une petite révolution. Sur tous les plans. Sur le plan humain. Sur le plan structurel. Il faut réformer le Cameroun tout entier, jusqu'aux individus. Jusqu'aux individus. Et il y en a qui se tuent à nourrir la démarche qui nous a menés à l'endroit où nous sommes. Moi ça me dépasse. Moi ça me dépasse. Oui. Donc demain, vous voulez qu'on fasse comme ce qu'on dit dans l'église, hein? Le prêtre qui dit, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce pays-là? Notre pays n'est que souffrance. Notre pays n'est que désolation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce pays? Si les êtres humains qui forment cet État-là, qui forment cette nation-là, qui forment ce pays-là, ne se sentent pas concernés par leur propre vie. Mais les sociétés se battent pour que les individus aient une vie acceptable. C'est pour cela que nous nous battons, pour nos propres vies. Mais si ces Camerounais-là n'ont pas envie d'exister, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas se damner. Et si nous nourrissons cette façon de faire, ce côté irresponsable, c'est que tu sais même qu'en faisant ça, tu es responsable. Mais les Camerounais ne savent même pas. Puisque quand tu leur dis que tu as le droit de, les gars te combattent, parce que tu leur as dit tu as le droit de. S'ils acquiescent, accepter qu'on a le droit de, c'est aller se battre et les Camerounais ne veulent pas se battre. Vous pensez qu'ils combattent les gars qui revendiquent leurs droits? Pourquoi?
Vous pensez qu'ils combattent même ceux qui viennent leur dire qu'ils ont des droits? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lutter. Accepter qu'on a des droits, c'est lutter contre l'injustice. Donc, la solution de facilité, c'est faire comme si on n'avait pas de droits. Quand on est cassé, c'est fini sur la tombe de son père et de sa mère. Donc, nous qui luttons là, qui disons aux Camerounais, la situation actuelle n'est pas figée. Il suffit que tout le monde mette la main à la pâte pour que les choses soient inversées. Que c'est notre pays. Nous avons le droit de revendiquer. Nous avons le droit de jouir de ce que nous avons hérité. De ce dont nous avons hérité. Quelques rares Camerounais se lèvent même. Comme ceux qui disent qu'ils en ont marre d'être exploités par les Chinois. Qui est auprès d'eux? Est-ce que vous voyez les politiques même venir? Non. Vous voyez les membres de l'opposition venir dire là que les gars, il y a un salaire minimum ici. Ceux-là sont même en dessous du salaire minimum. Le salaire minimum n'est déjà pas énorme, n'amène aucun Camerounais à vivre décemment. Mais quand on le divise encore, on le divise par deux. Dans votre propre pays, sur vos propres terres, vos propres biens. Là, c'était dans une Syrie. C'était dans une Syrie. On vote pour des personnes qui sont là pour les masses. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'on l'a béatifié, sans que la personne n'ait fait aucun miracle. On béatifie les morts. Où est-ce que vous voulez aller? La question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez juste changer de personnes au pouvoir? On peut mettre un Biya après Biya. Et vous voulez juste hériter du système Biya. Biya a hérité du système Ahidjo. Voilà où nous en sommes. En arrivant, lui-même parlait de renouveau, mais il n'a pas pu réformer. Il n'a pas pu nous faire entrer dans une autre ère. Il a pris les restes d'Ahidjo, il en a fait sien. Et voilà où nous en sommes. Et il y en a qui sont prêts à prendre les restes d'Ahidjo et de Biya. Sauf que là maintenant, les gars, nous sommes en mode Cameroun qui se désagrège. Nous sommes face à un abcès géant. Vous allez porter ça par quel bout? Dès que vous allez appuyer comme ça, pouf. Appuyer, pouf. Vous allez soulever ça comment? Vous avez soulevé ça comment? Biya a eu la chance que les enfants Swahidjo avaient encore un peu de plomb dans la tête. Avaient fait de bonnes études, avaient une bonne éducation. Maintenant que tout ça est parti à volo, les Camerounais ne veulent même pas accepter que dans ce bas monde, un être humain peut avoir des droits et des êtres humains ont des droits. Dans leur propre pays, les gars. Vous pensez pouvoir faire quoi de ce genre de population? C'est la population qui survive. C'est la population qui fait un pays. Un pays n'est fort que parce que sa population est forte. Un pays n'est fort que par sa capacité à maintenir sa population en vie. Avoir une population qui existe. Mais ne te parle là. Nous n'avons que des morts dans ce pays-là. Puisque pour peu, que ta maison, boum, tu vas rejoindre tes ancêtres. Couché, tu es couché sur eux. Debout, tu les invoques. Oh, abonne à ceci, oh, abonne à cela, oh, tu appelles tous les ancêtres en bas. Vos ancêtres vous ont transmis quelque chose, ou vous allez transmettre les lamentations à vos enfants. Vos parents vous ont laissé des villas. Et vous, vous allez laisser des tombes. Et quelles tombes même? Puisque vous n'avez même plus de terre, vous êtes couché sur la tombe des parents. On va vous mettre dans la tombe du parent. Le seul domicile, le seul bien que vous allez laisser à vos enfants, ce sont les tombes. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir ces tombes. Sur ce, allô, bonne journée à tout le monde. Je vous dépose votre colis. Vous avez pleuré, non?
Je ne dois plus parler de Sandy Boston, n'est-ce pas? Je ne dois plus parler de l'affaire Sandy Boston. Je couds ma bouche. Je mets la glu par-dessus. Je scelle. Vous déposez votre collier. Advienne que pourra. On se tamponne pour le marché Mukolo. Ce week-end-là, je reviens au marché Mukolo. J'espère que d'ici là, mon coup sera... Je suis en train de... Ah, m'offrir la pression que je mets sur le nez là, pour qu'il se décoince de l'endroit où il est. Si on vous dit que je m'accroche à mon porte, vous n'avez pas... Non, non, je suis en mode... ma fille a même dit qu'elle me démontait. Ma fille m'a dit, donne-moi le bras, maman, je te remets ça en place, mais tu vas hurler. Allez, la famille. Il n'y a pas de quoi se mettre la rate au bouillon. Hein. Moi, je sais pourquoi je suis dans la lutte. Moi, je sais pourquoi je suis dans la lutte. Si vous ne savez pas, je sais vers quoi je veux tendre. Quand je pense au Cameroun, j'ai une projection. Et ce n'est pas la vue de mon esprit. Je ne dis pas que le Cameroun demain va devenir Dubaï en une façon de seconde, non. Les Camerounais pourront vivre dignement si nous mettons tous la main à la pâte. Je parle juste de dignité. Je parle juste de dignité. Je ne parle pas de richesse, je ne parle, non. Dignité. Tout simplement. Je peux, vous savez comment je fonctionne, non? Je peux vous fatiguer. Quand je dis fatiguer, à ceux qui veulent actionner Sandy Boston, là, je peux vous fatiguer. Moi, j'ai le temps. Et j'ai la montre. Je peux. Mais je veux que les Camerounais, comme là maintenant, ils n'ont toujours pas confirmé. Je vous avais déjà dit ça au moins une fois. Que vous allez confirmer le code de la folie de cette femme-là. Non, non, apparemment, là, non, non, ça c'est rien. Non, ben, je laisse... Vous attendez le prochain épisode. N'est-ce pas, cette dynastie? Ce sont les feux de l'amour. Ça va durer 40 ans. Parce que vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Sur ce, vous savez où me trouver? Dans ma niche que je vais installer à Tchernobyl. Allez, la famille. Revenons à nos moutons. Je reviens ici tous les matins parler des problèmes du 237. Allez. Je laisse les politiques concocter leurs petits... Et je vous laisse prendre la décision de la solution de facilité ou lutter. Chacun a sa conscience, n'est-ce pas? La conscience, c'est comme aller aux toilettes. Personne, l'envie d'aller aux toilettes, personne ne peut gérer ça à votre place. Je vous salue bien bas. À demain pour la matinale, peut-être. Et je vais déballer le marché Mukolo ce week-end. Au fait, le tissu est en cours de téléchargement. Je tiens à remercier Maureen ici, Maureen l'Africaine. D'ailleurs, cessez de me demander le chapeau. Maman, tu vas devoir m'envoyer les chapeaux ici pour que je vende. Les gens demandent les chapeaux. J'ai beau dire que c'est mon chapeau, je ne le vends pas. Mais les gens veulent seulement acheter le chapeau. Hein, maman? Faut seulement, quand le stock là vient du 237, tu déposes ma part ici. Hein? J'ai trouvé la solution pour que le tissu là arrive souvent ici en une semaine. Hein. Donc, maman, pardon, mets seulement ma part de côté. Quand on fait ta part là, quand on fait ta part chapeau, ta part tunique là, tu mets seulement ma part de tissu sur le côté nord. Je vais te dire par quel biais ça peut arriver ici. Les Camerounais, il y en a qui ne dorment pas, mon petit. Nous sommes souvent là, on tremble, on tremble. Il y a des... Maintenant, tu fais venir des choses du Cameroun, là, les doigts, finger, une semaine, on n'a pas besoin de la poste. Atangandi avait déjà tué la poste. Hein? Donc, la famille, pour ceux qui veulent le ndop, demandez à ceux qui ont acheté. Hein? Demandez à ceux qui ont acheté le ndop, les bijoux en ndop là. Hé, maman Sarah. Ah, et les gars, je ne fais pas de la en bocalet. Hein? Non, 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 ne fais pas les chapeaux. Chacun a son domaine de définition. Ne fais pas les chapeaux. Les chapeaux, c'est Maureen.
Hein, maman, les Européens, il y a Malu qui va aux États-Unis bientôt là. Oui, je parle de ma vie. Ma fille va aux États-Unis là, mi-juillet. Moi, je ne suis pas encore décidé à y aller. Hein. Il fait un peu trop chaud en Californie. Là, je me tâte. Je n'ai pas envie d'aller. Quoique, pour perdre du poids, la Californie par 40 degrés, là, ce serait peut-être une bonne idée. Non, ma fille va au States bientôt là. Maman, les chapeaux là, soit tu fais venir ma part ici directement en français, ça veut dire que quand il demande, hein, je livre seulement. C'est Maureen l'Africaine qui a les tuniques et qui a les chapeaux. Hein. Chacun fait sa part. On ne peut pas faire les chapeaux et faire les bijoux. Les bijoux sont déjà longs. Mais maman peut déposer pour les Européens ici. Comme ça. Maman peut déposer les chapeaux pour les Européens ici. Non, pas que je ne sache pas faire, mais non. Chacun, ah non, et oh, papa. C'est pas pour rien que je ne fais plus le vêtement non plus. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui font le vêtement. Chacun doit se spécialiser dans quelque chose. Je n'ai plus envie de m'éparpiller. J'ai pas la force, j'ai pas le temps. Hein? Donc, commencez. Oh, la puissance de Dieu. Ah, voilà des cœurs et des fleurs qui me mettent du baume au cœur. Commencez déjà à commander. Commence. eBay là, venez seulement déposer la photo et prendre votre nom. Je colle eBay dans mon eBay. Ou celui de Valkyrie là-bas. Vous mettez le modèle. Je vais rajouter un modèle, mais celui-là vraiment, il va être cher. Hein? Je vais rajouter quelques modèles, mais pour les modèles existants déjà, collez seulement la photo dans mon eBay. Je mets seulement votre nom. Et dès que c'est prêt, vous êtes servi. Hein? Ah, je t'en prie, Niki, je t'en prie. Demandez à Niki, hein? Demandez-lui si je fabrique la gnognotte. Hein? Un bijou qui va vivre éternellement. Ah non, sincèrement, je suis pour le travail bien fait. Et c'est ce que je souhaite transmettre. J'aimerais bien transmettre cette expertise. D'ailleurs, c'est un problème qui se pose. Voilà que je suis en train d'entamer un autre direct. J'ai ma soeur qui travaille justement sur... Non, elle avait écrit sa thèse sur cette problématique qui intéresse de plus en plus le monde du travail, à savoir comment est-ce qu'on fait pour transmettre son savoir-faire. Quand vous êtes à un poste, vous accumulez, vous développez un certain nombre de choses qui vous sont propres et les responsables des ressources humaines aimeraient savoir comment faire pour justement que ce ne soit pas perdu, pour que les gens ne partent pas avec leur savoir-faire, leur expertise, pas leur savoir-faire, avec leur expertise. Le savoir-faire, tu peux le transmettre, mais ton expertise. Donc, ma part d'expertise, j'aimerais bien transmettre. Le savoir-faire, c'est facile, hein, tu donnes des cours, bon, facile, c'est simple. Mais maintenant, l'expertise, tout ce qu'on peut avoir comme petite pichenette, comme, hein. Vous voyez qu'il y en a qui continuent à travailler. Le labo ne concerne pas seulement tout ce qui est technique, tout ce qui est matériel. Il y a aussi des laboratoires pour les choses comme les ressources humaines et compagnie. Donc, voilà. Sur ce week-end pour d'autres histoires d'existence. Allez. Ciao, ciao. Vous voyez le sourire que j'ai là. Ce sont les cœurs et les fleurs de la puissance de Dieu qui me... Ça rebooste. Hein. Allez, la famille. Nous sommes ensemble et ce, jusqu'à la gare. Même clopant, clopé. Hein? C'est jusqu'à la gare. Nous allons traverser la ligne d'arrivée là. Même clopant, clopé. Détermination. Quand on sait pourquoi on s'est engagé. Il y a la détermination qui va avec.